Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point très facile, très agréable à faire. C'est juste un jeu de jersey endroit et de jersey envers, avec un décalage de 2 mailles à chaque fois, et ça vous donne ce très beau dessin. Alors, c'est un point qui est complètement réversible. Voilà l'endroit, voilà l'envers. Vous voyez. Donc, on peut l'utiliser par exemple pour une écharpe, un snood. Enfin, il y a un poncho, il n'y a vraiment pas de limite dans les utilisations. Un snood avec ce point pour un garçon ou pour un homme, je trouve que c'est super. Alors on peut le faire en snood donc de cette façon ou de l'autre façon, hein, c'est-à-dire en largeur, ça rend aussi bien. Alors, c'est un point qui se fait sur un multiple de 8 mailles plus 2 mailles lisières. Et là, je vous ai préparé un échantillon sur 2 dessins, c'est-à-dire 8 et 8, ça fait 16 mailles, plus les 2 mailles lisières, donc vous avez 18 mailles sur l'aiguille. C'est un dessin qui se fait sur 16 rangs, mais vous allez voir, c'est très simple à faire, très rapide. Nous allons faire tout de suite le premier rang, donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Le premier rang, donc vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter, laine derrière pour faire 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Laine devant pour faire 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Vous remettez la laine derrière, si on compte, vous avez votre multiple, c'est-à-dire la maille lisière, 2, 4, 6, 8 mailles, c'est bon. Vous recommencez 4 mailles endroits, donc laine derrière, 2, 3 et 4. Laine devant pour refaire 4 mailles envers. Et vous avez terminé avec une maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le premier rang est fait. Pour tous les rangs pairs, enfin je vais le faire avec vous, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici vous avez la maille lisière que vous glissez. Ensuite nous sommes sur une maille endroit, donc vous faites 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Laine devant pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Votre multiple est terminé. Vous remettez la laine devant, 4 mailles endroit, laine derrière pour faire 4 mailles envers. Et il vous reste la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Nous allons passer au troisième rang qui se fait comme le premier. Alors, maille lisière que je glisse sans tricoter, 4 mailles endroit, 1, 2, 3, j'ai pas bien pris ma laine, voilà, 3 et 4, laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, laine derrière, on recommence, 4 mailles endroit et 4 mailles envers. Votre multiple est fini. Voilà, la maille lisière et c'est bon. Le rang numéro 4 se fait comme le rang numéro 2. Alors, le rang numéro 4, donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et le rang numéro 2, nous avions fait 4 mailles endroit et 4 mailles envers. Donc vous remettez votre laine devant et vous faites 4 mailles envers. Laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine derrière pour faire la maille lisière. Vous voyez, ça va vraiment très vite. On continue le rang numéro 5. Donc là, nous allons commencer à décaler notre dessin. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous faites 2 mailles endroit, 1, 2, laine devant pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez avec la laine derrière pour faire 2 mailles endroit. Le multiple est terminé, vous recommencez, donc 2 mailles endroit, 1, 2, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, et vous terminez avec 2 mailles
endroit. Donc laine derrière, 2 mailles endroit, 1, 2 et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le rang numéro 6, et bien là vous tricotez aussi les mailles comme elles se présentent. Donc maille lisière que je glisse, je remets ma laine devant pour faire 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, laine devant, 4 mailles envers, laine derrière, 4 mailles endroit et ainsi de suite. En fait, après, vous travaillez toujours par groupe de 4. Hein. Il y a simplement le décalage en démarrant qui est important. Et on termine donc avec 2 mailles envers et la maille lisière qui est tricotée à l'endroit. Alors, on voit que le dessin commence à se faire en décalé. Hein. On continue avec le rang numéro 7. Donc toujours ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Et là, nous commençons notre multiple avec donc 2 mailles endroit. On recommence, hein, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et en principe, on termine avec 2 mailles endroit pour recommencer avec 2 mailles endroit. Donc là, vous faites 4 mailles endroit. Laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et vous terminez avec 2 mailles endroit. Plus bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà. Le rang numéro 8 se fait comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. La maille lisière que je glisse, laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, laine devant, 4 mailles envers, 2, 3 et 4, laine derrière, 4 mailles endroit, laine devant, 2 mailles envers, et vous terminez avec la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà. Nous allons faire le rang numéro 9. Donc nous allons redécaler à nouveau. Alors la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Laine devant pour faire 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Laine devant, 4 mailles envers. Et 4. Et laine derrière, vous terminez avec 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Vous voyez, ça se décale un petit peu à la fois. C'est pas compliqué. Franchement, c'est super facile à faire et j'aime beaucoup le résultat. Nous sommes sur le rang numéro 10, donc vous glissez la maille lisière sans la tricoter, vous remettez votre laine devant et vous faites 4 mailles envers. C'est toujours par 4 hein, que ça fonctionne, donc 2, 3 et 4. 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Vous remettez votre laine devant, 4 mailles envers. Laine derrière, 4 mailles endroit. Et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Vous voyez, ça se fait vraiment sans souci. Nous allons faire le rang numéro 11 qui se fait comme le rang numéro 9, à savoir que vous faites donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous remettez votre laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, laine derrière, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4, laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, laine derrière, 4 mailles endroit. Voilà. Et bien sûr, la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà, nous allons faire le 12e rang. On voit le dessin qui se fait tranquillement. Alors, une maille lisière, laine devant, 4 mailles envers. Laine derrière, 4 mailles endroit et ainsi de suite. Laine devant, 4 mailles envers.
laine derrière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, et la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Nous allons faire le rang numéro 13 hein, qui est toujours dans la même continuité, c'est-à-dire que là nous redécalons par exemple la bande de jersey de 2 mailles, ce qui fait que nous allons commencer avec 2 mailles envers. Donc la maille lisière, la laine devant, 2 mailles envers, 4 mailles en droit, et laine devant pour terminer avec 2 mailles envers. Ce qui fait que là, vous avez votre multiple. Si on compte, vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Comme nous sommes sur... on recommence, c'est-à-dire donc 2 mailles envers. Donc après, sur le rang, vous ne faites pas 2 plus 2. Hein, vous faites 4 directement. Voilà, 4 mailles en droit. De toute façon, après, c'est pas compliqué. Hein. C'est comme je vous disais... faire une bêtise, voilà 4, j'allais faire une bêtise. Vous terminez avec 2 mailles envers. Comme je vous disais, comme c'est un multiple de 4 plus 4, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez commencé votre rang, ensuite c'est 4 mailles en droit ou 4 mailles envers. Le rang numéro 14, donc toujours le même principe, vous glissez la première maille, 2 mailles en droit, 4 mailles envers, et 2 mailles en droit. Donc c'est pareil, après vous ferez 4 mailles en droit, hein, parce que là nous sommes aussi encore sur des mailles en droit. Là le multiple est terminé, on recommence, 2 mailles en droit, 4 mailles envers, et vous terminez votre rang avec 2 mailles en droit. Plus bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 14. Vous voyez, on voit le dessin qui se fait petit à petit. Nous allons faire le rang numéro 15. Donc, vous glissez la maille lisière sans la tricoter, laine devant. Vous faites 2 mailles envers et 4 mailles en droit. Donc, le 15, c'est comme le numéro 13. Alors, pas de bêtises, 2, voilà, 4. Et là, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, laine devant, 4 mailles en droit, et vous terminez avec 2 mailles envers, 1, 2 et bien sûr la maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire tout de suite le dernier rang, c'est-à-dire le rang numéro 16. Donc maille lisière que vous glissez, 2 mailles en droit, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Donc, en principe, pour terminer le multiple, vous faites 2 mailles en droit, mais vous ajoutez en fait les autres, c'est-à-dire 4, hein, puisqu'on travaille toujours sur 4 mailles. 4 mailles envers, et vous terminez votre rang avec 2 mailles en droit. Votre dessin est terminé. Voilà. Vous voyez, c'est très sympathique. Que ce soit avec un coton ou avec une laine, je trouve que ça rend super bien. Donc après, vous recommencez au rang numéro 1, c'est-à-dire que vous faites donc la maille lisière, 4 mailles en droit, laine devant, 4 mailles envers, laine derrière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, laine devant pour faire 4 mailles envers, et bien sûr la maille lisière tricotée à l'endroit. Et vous recommencez. Alors c'est pareil, hein, maintenant j'ai pris l'habitude de vous faire les explications écrites que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo, un clic dessus, vous avez le fichier qui est là, et ensuite vous pouvez l'imprimer comme vous le souhaitez. Voilà, alors c'est un dessin hyper facile, mais vraiment hyper facile, avec un superbe relief, que ce soit avec de la laine ou avec un coton. Ça ici c'est un coton, je vais retirer le zoom, voilà. Ça c'est un coton, je trouve que ça rend super bien. Ça c'est une laine, ça rend super bien aussi.
les deux sont superbes. Alors, pour une débutante, vous faites ça, c'est un effet bœuf assuré à chaque fois, franchement c'est bien. Pour une écharpe, un snood, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est parfait. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.